Bonjour YouTube, je suis Sébastien, bienvenue sous une fine pluie désagréable. Mais au moins la température est correcte, la cour est boueuse. Et le plan de ce matin, c'est de jouer à qui veut couper de l'acier en masse. C'est quand même gagner de l'argent, mais ça coûte de l'argent et ça fait du bruit. Objectif, faire les découpes pour le futur local piscine, parce que ça me gave de couper 40 morceaux d'acier. Mais qu'il faut bien le faire et que si je le fais maintenant, assez de temps sera passé pour que ce soit moins pénible de le finir le moment venu. Psychologiquement, le boulot sera le même. Mais comme ça, je pourrais aussi avancer gentiment de souder des sous-ensembles avant de tout emmener là-bas et de l'assembler définitivement. J'ai fait une très bête modif, hein. J'ai mis un bout d'OSB et en fait cette pièce-là est comme ça en vrai. Je caricature évidemment. Donc j'ai mis un petit bout d'OSB, je l'ai serré de deux côtés, je l'ai coupé en deux. Je l'ai recollé, une fois qu'il était coupé, en le resserrant, comme ça il est plaqué aux deux, avec des serre-joints, rien d'original. L'idée c'est d'avoir un point d'alignement précis pour la position de ma lame, comme ça je peux mettre mon trait au ras, et j'aurai la bonne taille de tube. Petit gain de temps, il faudrait que je me fasse un meilleur système, mais je fais avec ça pour l'instant. Voilà une partie de mes découpes. Ce nouveau système sur l'acier est merveilleux. J'ai aussi fait deux tubes de 4 mètres qui seront les longueurs. Je dois maintenant aller chercher le drive. Madame a fait un drive, donc je vais chercher un drive, c'est normal. Et puis on reprendra après pour finir les découpes de ça. Comme ça, je serai débarrassé. Ce sera bien. Et voilà mon mur le lendemain. Alors oui, il y a une très légère différence de teinte. Ça va être intéressant de voir si vous la voyez sur la vidéo. En l'occurrence, elle est là. Dans cette ligne-là. C'est pas très grave. C'est sans doute lié à l'humidité du sable. Celui-là étant le sable que j'ai acheté, je sais pas, en novembre, un truc comme ça. Et celui-là, il a été acheté cette semaine, ou ce week-end, vendredi dernier. Celui de gauche était beaucoup plus sec. Résultat, on a un mur légèrement plus sombre. Ce qui est intéressant, dans la mesure où mon dosage n'a pas changé par rapport à la chaux, mais ce sera apparemment les réalités de teinter le mortier. La prochaine étape va être de brosser le mur. Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou si j'attends demain. Et en fait, ce que je vois, c'est que si je l'avais mieux rincé, j'aurais pas besoin de le brosser. C'est intéressant. Oui, il y a des endroits où il est encore un petit peu malléable. Bon, les courses sont faites, enfin le drive récupéré. On a mangé un McDo. Je vous recommande le chicken avocado. Il est vraiment bon pour un burger McDo. Excellente surprise. Et je vais me remettre à mes découpes. Avis aux experts, ce que je ne suis pas. Pourquoi cette lame a un serre carbure, que vous pouvez voir, qui sont tous encore, entre guillemets, coupants, accrocheurs, ça pique, ça fait mal, et ils dépassent tous de la lame de chaque côté en largeur. Pourquoi cette lame soudainement s'arrête de couper? Je n'ai coupé que du tube de 30 par 2, donc c'est pas bien méchant. Ces découpes là, ça va. Et quand on va vers la fin, on voit qu'il reste un morceau accroché. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle meule plutôt qu'elle ne coupe. Ce qui pour du carbure est très fort. Aïe. Vous pouvez voir le résultat. Ça laisse un petit bout fondu accroché. Si l'un de vous a une explication, je suis preneur, parce qu'à 50 balles la lame, ça là date de novembre. Je vais regarder l'historique des vidéos, parce que c'est un bon indicateur. Mais j'ai pas tant coupé que ça depuis novembre. J'ai fait 29 tubes aujourd'hui. Enfin, j'ai coupé 29 morceaux aujourd'hui. Donc, une découpe par morceau, plus une en fin de tube. Et quand vous voyez les chutes que j'ai là, il y a moins de 10 découpes en plus. Donc, c'est moins de 40 découpes. Avec une lame Made in Japan, premium quality, durabilité supérieure, spécial métal. Ce que je coupe est pas méchant. Et ça meurt. Donc moi je vais être obligé d'aller en commander une autre, hein, Evolution. Putain, j'aime bien vos outils, mais ça devient un budget là de couper les trucs, hein. C'est ma 3e lame depuis que j'ai acheté la machine cet été, quoi. Un peu abusé. Et ma journée s'est arrêtée là. Je vais commander la lame là.
On reprendra ça plus tard. Je vais voir demain si je peux commencer à souder une partie des tubes. Mais j'ai pas découpé ce qu'il fallait pour pouvoir faire des sous-ensembles. Ça m'apprendra. Et puis c'est pas très grave, hein, on a le temps encore pour ça. Je voulais juste gagner un peu de temps. Au final, j'en ai gagné. J'ai passé du temps à dessiner une cabane, une boîte pour la petite CNC. On verra demain si j'ai de quoi la fabriquer. Je pense que oui, auquel cas on la fera. Pour tous ceux qui ont essayé de m'aider pour les tubes, j'apprécie énormément. Et vous avez presque tous raison, sauf que ils ont utilisé des tubes qui sont pas le standard. Parce que si vous regardez les tubes de 40 par 40, donc 4 cm par 4 cm, hein, c'est du 40-40. Normalement, il y a une rangée, il y a un V au milieu, pas deux. Et il n'y a pas 4 trous pour les vis renfoncés. Éventuellement, on pourrait les mettre au bord, mais pas au centre. Et en fait, ceux-là ont une structure qui a un rond là, un rond là, un rond là, un rond là. Et au milieu, c'est creux en fait. C'est sans doute moins cher en aluminium pour le volume, je sais pas. Idem ceux-là qui sont des 20 par 40, si vous regardez, 40 par 20, là il y a deux vis. Dans un 20-40 traditionnel ou un 40-20, c'est la même chose. Il n'y a qu'une vis. C'est comme ça que ça a été fait, c'est pour ça que ça a été compliqué. Je les ai trouvés. C'est les mêmes que dans les imprimantes Creality. Apparemment, si vous cherchez des profilés Y de Creality, Ender, vous allez trouver le bon profilet en noir. Et j'ai trouvé finalement des vendeurs sur Amazon qui les ont. Ça coûte pas plus cher que les autres profilés, c'est pas un souci. Mais ce qui veut dire que si je voulais l'agrandir, je commande 2 tubes longs comme ça, on les trouve en 80 facilement, donc ça double la longueur quasiment, non un peu plus même. Je commande 2 tiges filetées, sauf que les trouver taraudées c'est pas évident, donc éventuellement il faudra mettre un autre système de fixation et une vis Acme plus longue. Et pouf, j'ai une machine qui est une 30-40, 30-80, 30-50, 60, ça dépend de la longueur, puisque l'axe bougeant, on n'a pas 100% de la longueur réellement, je pense. À moins de déplacer le plateau, on verra. Donc voilà, l'agrandir n'est pas très difficile, j'y pense. Je voulais commander la broche, mais elle est plus dispo sur Amazon, donc ça va attendre un petit peu qu'elle soit redispo. Il y a que 3 € d'écart avec les sites asiatiques, donc autant pas attendre et la prendre en prime. Hein. Et puis voilà. Je pense que demain, comme on se lève tôt, puisque madame part très tôt, je vais faire un peu de 3D. J'ai aussi dessiné un étau que je vous montrerai dans la vidéo de demain et qu'on essaiera d'usiner. Un étau plat, histoire de pouvoir tenir le bois sans me servir de ses pinces systématiquement. Et puis on va continuer à faire des essais de la CNC et puis on verra. Il fait trop froid pour le mur. J'irai peut-être brosser ce que j'ai fait hier. Et j'ai encore les mains défoncées de toute façon, donc je suis ravi de ne pas le faire tout de suite. Ça me bousille les mains cette histoire. La prochaine fois, je vais essayer de le faire avec des gants, aussi désagréables que ce soit. Je vais mettre des gants en latex de mécanique. Ça devrait être un léger progrès. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous retrouve demain.